Bien, tout d'abord, je suis très heureux d'accueillir dakarmedia.com. Je me présente, Mamadou Ba, communément appelé Pape Ba, coordonnateur de l'APR, la commune de Dieuppeul-Derklé, et coordonnateur de Benno Bokk Yakaar. Voilà, donc la question suivante, comment trouvais-je la situation politique dans la commune de Dieuppeul-Derklé? Il est évident qu'au sortir des législatives de 2017, durant lesquelles nous avons travaillé d'arrache-pied pour réduire drastiquement l'écart qui a toujours existé dans cette commune-là face à Cheikh Gueye, eh bien, si aujourd'hui nous sommes arrivés à combler un gap qui était souvent de 3000 à 4000 voix, aujourd'hui ce gap n'est que de 900 à 800 voix, je crois que cela mérite d'être revisité, cela mérite récompense, dirais-je, parce que les gens se sont investis, ils n'ont ménagé aucun effort. Mais alors, depuis tout ce temps-là, on a l'impression que cet effort qui a été fourni est tombé, ou bien à notre détriment, je dirais bien, sous perte et profit, parce que nous n'avons aucune retombée dans cette commune de Dieuppeul-Derklé. Cela n'a pas suffi. Et quelque temps après, on a eu une nouvelle nomination. Et nous sommes là, direz-vous. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. De 2008, 2009, 10, 11, 12, dans l'opposition, avec tout le travail que nous y avons abattu, en 2012, après la présidentielle, nous sommes arrivés au pouvoir. Mais figurez-vous, tous des pères de famille, tous des militants qui ont eu à porter ce combat-là et qui continuent de le porter. Je pense qu'après tout, il est normal que ces gens-là, quand même, trouvent quelque chose, quand même, de réconfortant après un travail aussi difficile qui a été abattu durant ces législatives-là. Mais cela n'a pas suffi. Eh bien, on l'accueille avec fierté qu'il y ait une nouvelle nomination dans notre commune. Mais je crois qu'avant de passer à de nouvelles nominations, il était important quand même de penser aux gens qui étaient là hier et qui continuent d'être là, tout simplement pour que Macky Sall triomphe. Mais quand même, aujourd'hui, il faudrait mettre un temps d'arrêt et voir, faire une petite rétrospective et se dire, mais les gens qui étaient là depuis 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, jusqu'en 2017, ils n'ont absolument rien. Et c'est douloureux, c'est difficile, ça fait très mal. Ça fait très mal à ingurgiter comme pilule. Bon, il est vrai que les nominations appartiennent au président de la République. Il nomme à tous les postes militaires et civils. Et donc, tout ce qu'on peut, c'est attirer son attention sur la commune de Dieuppeul-Derklé. Cette commune-là, elle est fatiguée. Et pourtant, elle a toujours été une commune rebelle. Mais nous nous sommes dit à un moment donné, puisque nous avons vu un président qui travaille pour le Sénégal, abandonnons la rébellion et allons vers le président, accompagnons-le afin que sa mission puisse être menée à bon port. Et c'est dans ce sillage-là que nous nous trouvons jusqu'au moment où je vous parle. Et pourtant, il semble que vous ayez une nomination à la personne du DG du port qui vient d'être nouvellement nommé et qui appartient, qui milite à la commune de Dieuppeul-Derklé. Donc, nous nous félicitons de la nomination de ce nouveau DG du port qui, après nomination, a décidé de venir s'investir à la base à l'APR. Mais tenez-vous bien, nous étions là hier. Et je crois qu'aujourd'hui, cette chose a été bien accueillie avec joie. Et donc, si cette personne est là, force est de comprendre qu'elle est obligée, je dirais bien, si nous voulons travailler en synergie, en symbiose, cette personne-là devrait absolument s'intéresser à l'APR de base. Parce que c'est elle qui était là hier. Donc, cette dernière qui est arrivée actuellement, eh bien, devrait prendre en compte, prendre en charge les doléances de l'APR qu'il a trouvées sur place. Parce qu'une nomination de cette trempe-là, en tant que DG du port, pourrait régler à plus d'un titre les problèmes qui ont trait à l'APR, n'est-ce pas? Quelque part, mettre, si je veux dire, une équipe dynamique, politique, qui pourrait bien l'aider à sa mission régalienne qui lui est confiée. Donc je crois que nous attendons cela du DG du port et sans le bousculer, nous l'invitons dans ce sillon-là parce que je crois que s'il a été nommé, c'est parce que c'est tout simplement d'abord
politique, ensuite technique. Pourquoi dirais-je cela? Nous devons nous investir politiquement, parce qu'aujourd'hui, si nous le faisons, les choses marchent. Mais si jamais, on ne le souhaite pas, nous dégagions, eh bien celui qui nous remplacerait ne verrait pas un DG du port compétent, ou bien quoi que ce soit. Il verrait tout simplement qu'ils ont été battus, ils dégagent et qu'une nouvelle équipe vienne. Alors afin que cela n'arrive, il faudrait jeter les jalons d'une osmose forte qui pourrait nous mener à bon port vers la mission qui nous attend. À l'issue de cela, je dirais tout simplement au président de la République, il y a beaucoup de communes qui s'agitent. D'aucuns font des sorties solitaires et très virulentes à l'endroit du chef de l'État. Nous ne procédons pas de la sorte, mais nous attirons l'attention du chef de l'État pour lui dire que 2008 à 2017, ça a été long, laborieux, extrêmement difficile. Peut-on se poser une seule fois la question de savoir comment vivent ces gens-là? D'aucuns ont investi tous les moyens qu'ils avaient. Ils sont dans la dèche, d'autres sont découragés, mais d'autres sont encore là, stoïques, malgré toutes les turpitudes qu'ils ont eu à traverser. Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons pas vous imposer quoi que ce soit. Mais quand même, il nous est loisible d'attirer votre attention sur la commune de Dieuppeul-Derklé, qui est là depuis 2008 à nos jours et qui n'a absolument rien eu de ce régime-là. C'est dur, dur, dur. Et donc, essayez, autant que faire se peut, vous retournez un tout petit peu, regardez ce qui s'y passe. Je pourrais même nommer certaines militantes qui, chaque jour que Dieu fait, s'investissent. Moi, je parlerai même pas de ma personne, parce que depuis 2008, j'ai y apporté. Ne citez pas de nom. Justement, je ne cite pas de nom. Donc je ne parlerai jamais de ma personne. Mais je dirais que depuis 2008, nous sommes là nous nous sommes investis. D'autres le font matin, midi, soir, et par leurs propres moyens. Finalement, ils sont essoufflés, je dirais essoufflés. Malgré cela, ils continuent d'y croire et de s'investir davantage. Donc tout ce que nous demandons, c'est le cri de cœur que nous lançons, Monsieur le Président de la République, essayez de jeter un coup d'œil sur la commune de Dieuppeul-Derklé, parce que ces militants sont fatigués. Pour revenir à l'actualité politique, Idrissa Seck, comme à son habitude, lors de sa tournée dans le Gambour, a encore peint le tableau du bilan du président Macky Sall de façon absolument noire. En tant que responsable affaires au niveau de Dieuppeul-Derklé, quelle est votre lecture de cette sortie de Idrissa Seck? Donc je dirais tout simplement, en tant que responsable de la commune de Dieuppeul-Derklé, que l'on peigne le président de la République aux couleurs de l'enfer relève non seulement d'une étroitesse d'esprit, mais d'une malhonnêteté foncière. Parce que tout le monde sait qu'avant d'accéder à la magistrature suprême, le chef de l'État a eu à sillonner tout le Sénégal. Il a eu à faire ses fiches. Et fort de ces fiches-là, qu'il a pu mettre en place son Yoonu Yokkute, qui est aujourd'hui devenu le plan Sénégal émergent. Et qui dit que Macky Sall n'a rien fait? Je dis cela relève d'une étroitesse d'esprit. Pourquoi? Est-ce qu'il est besoin de se bousculer pour regarder le firmament qui est aussi clair? Je dis, je prendrai cette métaphore. Tout le Sénégal, des profondeurs, où vous puissiez aller, est en chantier. Où vous puissiez aller est en chantier. Les forages, la couverture maladie universelle, les bourses familiales, le PRACAS, etc., etc. J'en passe. Énormément de travaux qui sont mis en branle. Et vous voulez que cela soit mis à perte et profit? Non. Je dis, on peut être opposant, certes, mais de manière républicaine. Une opposition doit être saine. Ça veut dire quoi? Vous vous opposez, c'est très bien, parce que je crois que c'est dans la diversion que naissent les bonnes choses. D'accord? Mais quand même, si l'on constate que le chef de l'État est en train de faire de grandes choses, mais reconnaître ces grandes choses n'enlève en rien votre légitimité, n'enlève en rien votre bonne foi. Mais si vous voulez négativiser tout cela, je dis attention, vous avez un problème. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour refaire le même sillage que le président de la République a eu à faire avant d'accéder à la magistrature suprême? Regardez, Macky Sall a eu à tenir son congrès d'investiture à Yoff Diamalaye. Quelque temps après, M. Idrissa Seck est allé mettre sa permanence à côté.
croyant que peut-être la muse inspiratrice de Macky Sall l'inspirerait, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est passé par là-bas? C'est l'autoroute, Ila Touba vers Saint-Louis, etc., qui est passé par là-bas. Donc il n'y a plus de visibilité au niveau de ce site-là. D'accord? Et si nous quittons ce site, Idrissa Seck fait ses visites à l'intérieur du pays. C'est très bien. Mais est-ce qu'il est nécessaire de fustiger une personne pour pouvoir s'implanter? Non. Si on croit en soi, on développe son agenda. Que les gens voient ce que vous faites, mais vouloir tirer à boulet rouge sur une personne alors que cette personne-là est en train de faire du travail que tout le monde apprécie, je crois que cela relève du nihilisme total et absolu, ce qui ne peut pas être gobé par les Sénégalais. Je reviendrai toujours sur Idrissa Seck. Les Sénégalais ne sont pas amnésiques. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre, sortant de la région de Thiès, combien de ministres as-tu eu à mettre en place? 12 ministres venant de Thiès. Vous pensez que le Sénégal se résumait à l'époque à Thiès? Non. Attention, nous ne sommes pas amnésiques. Quelqu'un qui veut travailler pour le Sénégal doit ratisser large et intégrer toutes les communautés qui se trouvent dans ce cher Sénégal, qui se trouvent dans notre pays, ce qui n'est pas le cas de Macky Sall. Il touche donc à toutes les communautés pour que tout le monde se retrouve dans un gouvernement et qu'il y ait une osmose dans ce qui est en train d'être fait. Et ça, c'est important. Et donc, c'est pourquoi je dis, si nous voulons seulement jeter l'opprobre sur Macky Sall, président de la République, et vouloir se blanchir, alors attention à ce que nous faisons. Les Sénégalais ne sont pas dupes, ils ne sont ni atteints de myopie, ni de cécité. Ils raisonnent et savent se souvenir des choses qui se sont passées. Tenez-vous bien, bon nombre de gens sont dans leur salon et savent ce qui se passe. Seulement, ils se disent, au moment opportun, eh bien, nous ferons le bon choix. Point de besoin d'épiloguer sur quoi que ce soit. Attendons le moment opportun et nous ferons ce qu'il y a à faire. Alors, le cas Khalifa Sall, encore une fois, je n'aimerais pas trop m'épancher là-dessus. Comme j'ai coutume de dire, les Sénégalais, en général, sont experts en tout et en rien à la fois. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, lorsqu'une affaire est pendante devant la justice, lorsqu'une affaire est entre les mains de la justice, et la personne qui a maille à partir avec la justice est encore dans la détention, je crois que respecter sa justice voudrait tout simplement que nous sachions raison garder jusqu'à ce que cette dernière entité finisse son travail. Nous avons eu à parler de ce dossier moult fois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Passer devant un procès, être jugé. Et bien s'il est fautif, la justice fera son travail. Mais s'il ne l'est pas, mais la justice fera son travail. Pourquoi un quidam devrait-il se substituer à la justice et dire des choses dont il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants? Comme je dis encore une fois, sachons raison garder. Le Sénégalais est expert en tout. Que ce soit en football, c'est le meilleur entraîneur. Que ce soit en justice, c'est le meilleur juge. Partout, partout, partout. Un État ne fonctionne pas comme ça. Les institutions sont bien séparées. Respectons-les. À chacun son travail et à chacun son tempo. Lorsque les choses seront terminées, eh bien, nous serons tous situés. Point de besoin de s'épancher là-dessus.